Bonjour à tous, merci de me retrouver pour votre guidance et vos énergies de la semaine du 25 au 31 mars. Donc évidemment, vous aurez une petite guidance uniquement pour la journée du lundi, une fois que j'aurai expliqué en fait les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine. Alors, donc ici, vous avez les énergies émotionnelles et ici les énergies, on va dire, plus générales qui vont servir en fait, on va dire, de vecteur pour votre semaine. Alors, on commence ici. Vous avez porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc ça, c'est une très belle carte. Ici, ça parle évidemment d'une opportunité, d'un changement positif pour vous, en tout cas pour cette semaine. Alors, que ce soit guérir intérieurement d'une blessure ou alors tout simplement de se débarrasser également d'une dépendance. Vous pouvez également avoir à apporter beaucoup de changements, même extérieurs dans votre vie. Apporter de la nouveauté. Là, ici, ça marque un changement. C'est comme si vous franchissiez une nouvelle porte et vous laissiez une situation derrière vous. De nouvelles occasions, en tous les cas, vous seront offertes cette semaine. Alors, bien sûr, toujours est-il qu'il faut garder à l'esprit que peu importe les intentions que vous avez, elles doivent être optimistes. Et vos attentes doivent aussi en découler. Donc, pensez bien à garder toujours une énergie positive, quoi que vous fassiez cette semaine. Avec la sagesse d'Avalon, vous avez la fée du feu qui vous accompagne. Alors, action créative et optimisme. Donc, on est accompagné ici par une énergie positive justement pour accueillir ce changement. Elle propulse de toute façon vos idées vers la concrétisation de vos désirs. Elle représente évidemment la créativité et vous incite aussi à passer à l'action. Elle donne espoir et courage, quoi que vous entrepreniez là ici cette semaine. Donc, elle est très positive pour vous. C'est un guide. Alors, elle favorise la réalisation de vos rêves. Alors, évidemment, à condition de faire le nécessaire. Et en ce sens, vos efforts, justement, seront couronnés de succès. Elle apporte aussi... elle apporte sa lumière également par rapport à une question ou alors à une situation. Même par rapport à une personne, elle apporte sa lumière, elle éclaire tout ce qui peut paraître obscur pour vous aussi. Donc déjà, on démarre sur des énergies positives pour vous. Avec les murmures de la nature. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc moi, de toute façon, bon, au-delà de 2, je ne garde pas. Mais à 2, je conserve. Parce que si elles sont tombées ensemble, souvent, c'est qu'il y a une raison. Soyez fidèle à votre cœur et retour à la paix. Alors, soyez fidèle à votre cœur ici. Ce sont des énergies unifiantes et harmonisantes qui vont vous permettre d'utiliser déjà votre intuition pour vous permettre de faire un choix. Soyez conscient aussi de tout ce qui vous intéresse cette semaine, tout ce qui peut attirer votre attention, qui peut stimuler votre imagination, et tout aussi ce qui peut enflammer la passion. Vous n'oubliez pas, la fée du feu, elle a cette action créative. Donc, on peut être sur de la passion ici cette semaine. Alors, évidemment, soyez fidèle à votre cœur. Ici, ignorez aussi les arguments négatifs des autres. Si vous avez des personnes qui cherchent aussi un petit peu à
eh bien, à intervenir dans votre vie. Hein, non, hein, voilà. Faites-vous confiance. Ne les laissez pas influencer votre opinion. C'est très important. Pour le retour à la paix, eh bien, justement, ça vous dit tout simplement de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, qu'il soit mental, émotionnel, physique, voire même spirituel. Hein. Le déséquilibre intérieur se manifeste si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous. Hein. L'équilibre est toujours plus stable lorsqu'on est à l'écoute de son corps. Donnez-vous du temps, accordez-vous du temps pour vous. Donc, quoi que vous... Parce qu'on a hein, cette idée on a peut-être beaucoup de créativité, beaucoup de choses hein, qu'on a envie hein, justement de voir se manifester cette semaine, mais il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là. Hein. L'aspect justement où vous avez aussi besoin de vous accorder du temps. Hein. Alors, sur l'aspect un peu plus émotionnel, alors vous avez la chimie. Donc là, ici, c'est... oh, je ne me rappelle plus le nom. Vous le retrouverez, hein, c'est indiqué en dessous hein, de la vidéo. Hein. Donc la chimie, vous ressentez là, ici, une forte attraction magnétique. Alors, ça peut être évidemment, vous pouvez être attiré ici hein, par une personne en particulier. Alors, si ce n'est pas votre compagnon, hein, si ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut être effectivement quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, on vous dit tout simplement, eh bien, que ça peut générer hein, une source de stress, hein, mais aussi, on a peut-être aussi envie, hein, des fois, de fuir aussi les situations. Hein. Si vous êtes plus célibataire, hein, vous pouvez ressentir une attirance pour une personne hein, qui elle-même peut être aussi célibataire. Hein. En général, hein, avec cette carte-là, hein, si c'est le cas, l'attirance en tout cas est mutuelle. Hein. Et dans ce cas-là, elle mérite d'être explorée. Hein. Si la chimie existait au début d'une relation, aussi, hein, si vous êtes dans une relation, mais que vous n'avez absolument personne d'autre en relation triangulaire, bien sûr, qui est concerné, eh bien, ça peut permettre de restaurer cette chimie, cette flamme que vous avez en commun. Hein. Par des efforts communs, bien sûr. Hein. La passion hein, peut se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres aussi l'un envers l'autre et le temps que l'on partage avec son partenaire, hein, bien sûr. Alors, vous avez l'amour. Donc là, ici, c'est avec le grand oracle de l'amour. Alors, l'amour, lui, donc représente en général la force, hein, la puissance et la richesse aussi des sentiments. Hein. Ça nous assure quand même hein, que les sentiments sont partagés, hein, que ce soit d'un conjoint ou d'une personne que vous pouvez connaître. Hein. Et ça vous assure également de la force de vos propres sentiments. Hein. En général, avec le printemps, hein, voilà. Il y a de l'amour qui... On sent hein, la sève qui remonte. Hein, et là, ça bourgeonne hein, de partout. On a un peu cette idée-là, hein, quand même. Hein. Avec l'amour universel, vous avez le paradis sur terre. Alors, ici... Ça indique tout simplement qu'il y a le paradis comme l'enfer sur terre. Pour expliquer la chose, ça vous dit qu'il y a une situation perturbante que vous avez peut-être créée vous-même hein, dans votre vie et vous donnez trop de pouvoir à quelque chose qui à la base n'en avait pas. Hein. Alors, quelle que soit la personne ou la chose qui peut vous contrarier, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez justement de lui attribuer un quelconque pouvoir. Hein. Envoyez de l'amour, de la lumière, quoi qu'il arrive à la personne ou à la chose qui est concernée. Hein. Détachez-vous du problème aussi. Prenez un peu de recul. Focalisez-vous sur l'amour en ce sens. Vous attirez justement des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Hein. Voilà.
Si vous vivez effectivement une relation qui est très tendue, très complexe et beaucoup trop oppressante pour vous, c'est que ce n'est pas une relation ici qui vous transporte, bien sûr. Alors, j'utilise un nouvel oracle. Ici, il s'agit de l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Ici. Alors, les cartes sont très très jolies. Moi, je suis assez fan hein, de tous les dessins ici qui peuvent être représentés dans les oracles. Moi, j'adore particulièrement hein, ces dessins un peu là. Alors, ça parle de l'invisible protection. Hein. Magnifique. Alors, l'invisible protection. Eh bien, en général, hein, au début d'une histoire, si c'est votre cas bien sûr, on ne peut rien prédire. Hein. Pourtant, une promesse de bonheur est souvent déposée dès les premiers instants d'une relation. Cette promesse dépend aussi de votre foi hein, et de la solidité également de votre propre consentement à cette relation. Si vous n'y croyez pas, eh bien, ou si vous avez peut-être tendance à saboter également vos propres rêves, hein, eh bien, c'est difficile de s'orienter évidemment hein, vers justement un avenir heureux avec cette personne. Jetez au feu justement ces idées noires, hein, parce que les inquiétudes se transforment en harmonie si vous les jetez, hein, si vous vous en débarrassez. Hein. Et justement, aux côtés de l'être aimé, eh bien, on peut se sentir protégé de tout. Voilà. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans votre quotidien. Une attention particulière envers soi-même, hein, et justement, un retour à la paix, on vous dit, hein, justement, de vous accorder du temps. N'oubliez pas. Donc, sous différentes formes, comme s'encourager même soi-même, hein, et bien tout simplement vous féliciter pour vos futurs projets ou même les talents que vous pouvez avoir dans n'importe quel domaine, hein, peu importe. Mais c'est l'estime de soi ici qui est importante. Si vous souhaitez effectivement eh bien, rejeter toutes ces idées noires hein, qui peuvent polluer peut-être une éventuelle relation ou même votre propre relation. Hein. Déjà, il faut avoir une relation à soi-même qui soit épurée hein, de toute agression ou même toute agression extérieure hein, ou même qui peut venir de vous-même, hein, bien sûr. Si ça vient de vous-même en général, eh bien, ça risque, hein, bien sûr, de saboter vos propres chances hein, d'une relation heureuse, bien sûr. Allez, j'en ai terminé pour les énergies de toute la semaine. Là, je vais commencer la guidance pour ce lundi 25 mars 2019. J'ai la déesse de la lune qui est sortie pour... Hop là. Alors, ça va être une semaine, du moins, ça va être une journée, pardon, assez importante au niveau de votre intuition. Vous avez également un pouvoir béni, donc ça peut être ce pouvoir intuitif qui peut être assez important. Vous avez également le 5 de bâton. Et la renommée. Bon. On a une période un petit peu de challenge quand même avec le 5 de bâton. Hein. Ça annonce hein, justement eh bien, quelques difficultés. Hein. On n'est pas nécessairement tout le temps hein, face à des situations hein, toujours claires et toujours même des personnes bienveillantes. Parce que le 5 de bâton, hein, c'est peut-être avoir cette impression d'avoir le monde contre soi, hein, de faire face à des obstacles, des frustrations, même ça peut souvent être tout simplement la peur hein, de ne pas atteindre vos buts que vous avez tant désirés. Alors, associé justement à la déesse de la lune, hein, votre intuition vous guidera dans la bonne direction justement pour faire face à cette situation. Pour la déesse de la lune, donc ça vous concerne ici votre intuition. C'est la capacité hein, de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Vous avez le pouvoir hein, justement de recevoir une information intuitive et de l'interpréter bien évidemment. Je ne vais pas y arriver. Ça indique peut-être même également hein, le développement
important, hein, de dons psychiques. Donc, prêtez-y attention, hein, ce lundi, ça peut vous aider. Vous pourriez également être fortement inspiré aussi. Alors, souvent, la lune parle de fécondité et de créativité. Alors, en plus, avec la déesse, la fée du feu, pardon, eh bien, on est peut-être même aux prémices, hein, d'explorer justement ces fameux désirs. Le pouvoir béni. Alors, tu es un champ de possibilités infinies, dont le pouvoir est de créer. On est sur ça. Hein. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Elles sont absolument sublimes, ces cartes. Moi, j'adore. Et puis, la renommée. Donc là, ici, je suis avec le Béline. Les messages quotidiens sont assez intéressants, de toute façon, avec le Béline. Ça parle donc la renommée. Hein, c'est quoi que vous traversiez. Là, ici, hein, quoi que le 5 de bâton vous amène comme frustration ou comme, tout simplement, obstacle pour votre journée. Eh bien, vous vous sentirez en confiance malgré tout. Vous avancerez positivement tout au long de votre journée. Voilà ce qu'indique cette carte. Et elle est très importante, bien sûr. Ça veut dire que vous saurez faire face et utiliser votre intuition pour trouver des solutions positives, eh bien, à ces fameuses frustrations pour la journée. Voilà, mes chers amis, j'en ai terminé pour vos énergies de la semaine et pour votre guidance pour le lundi. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que ces guidances vous servent à déceler en fait tout au long de la semaine les journées qui peuvent être intéressantes sur un plan de saisir une opportunité pour tout simplement trouver une solution à un problème. N'hésitez pas à les utiliser. Elles sont là pour ça et elles sont pour vous. J'espère que ça vous aura illuminé votre semaine parce que vous avez des énergies très positives. Utilisez-les à bon escient. Parce qu'il y a vraiment un beau potentiel là ici. Merci beaucoup et je vous retrouve demain.